Voici le texte réécrit en français, avec des synonymes plus courants et naturels du langage quotidien en France. Tout en gardant le même nombre de caractères, il existe un genre de personne que le monde tente de briser, mais n'y parvient jamais. Elle parle peu, observe beaucoup et dégage une tranquillité qui dérange les bruyants. Elle peut paraître froide, mais en réalité, c'est juste quelqu'un qui a appris à choisir ses combats. Cette personne ne débat pas avec la bêtise, ne quémande pas l'attention et ne cherche pas à plaire partout. Elle vit simplement avec solidité, but et une paix que personne ne comprend. Cette personne est un stoïcien. Mais avant de croire que le stoïcisme est de la froideur ou du désintérêt, comprends bien, c'est exactement le contraire. Le stoïcien ressent tout. Il ne se laisse simplement dominer par rien. Il sait qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne peut pas. Et quand la vie tente de le provoquer, il répond par le silence de celui qui a déjà gagné à l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas découvrir 9 choses qu'un stoïcien ne supporte jamais. Et le plus fascinant, c'est que si tu commences à faire pareil, tu verras que les gens autour de toi changent complètement la manière dont ils te traitent. Ce n'est pas de la magie, c'est une limite. Et la limite, c'est la forme la plus haute de respect, pour toi et pour les autres. On vit à une époque où les émotions sont hors de contrôle. Des gens qui disent tout ce qu'ils pensent, qui se vexent pour rien, qui crient pour avoir raison, qui exposent leur vie pour être validés. Mais le stoïcien a compris une vérité simple et forte. Celui qui doit prouver sa valeur ne se connaît pas encore. C'est pour ça qu'il ne tolère ni le manque de respect, ni le mensonge, ni la manipulation, ni les énergies vides. Pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il comprend le prix de la paix intérieure et refuse de la sacrifier pour plaire aux autres. Un stoïcien choisit le silence quand tout le monde crie. Il reste calme quand les autres perdent la tête. Et quand le monde tente de le tirer vers le chaos, il regarde simplement, sans réagir. Pas par faiblesse, mais parce qu'il sait que réagir à tout, c'est perdre le contrôle. Et le sang-froid est l'arme la plus tranchante qui existe. Imagine que ton esprit soit comme un château. Chaque fois que tu t'énerves pour quelque chose qui ne mérite pas ton attention, c'est comme si tu ouvrais les portes pour laisser n'importe qui venir tout chambouler à l'intérieur. Le stoïcien garde le portail fermé. Pas par orgueil, mais pour se protéger. Il sait que son énergie est limitée et que tout ne mérite pas une réponse. Combien de fois as-tu toléré des gens, des situations ou des discussions qui t'ont vidé complètement? Combien de fois es-tu parti d'un endroit en te sentant plus léger juste parce que tu es resté silencieux? Eh bien, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. La même sagesse que les anciens philosophes pratiquaient quand le monde autour d'eux était en plein chaos. Sénèque disait « Rien n'est plus fort qu'un homme qui se maîtrise ». Et c'est exactement de cela que parle cette vidéo. Pas de tout accepter, mais de comprendre que certaines choses ne méritent même pas ton regard. Être stoïcien, c'est savoir distinguer ce qu'il faut affronter et ce qu'il faut ignorer. C'est comprendre que tu ne contrôles pas les actions des autres, mais que tu contrôles totalement ce que tu fais de ce qu'ils te font. Et quand tu prends cette responsabilité, ta vie change. Les gens commencent à te respecter davantage, non pas parce que tu t'imposes par la force, mais parce que ta présence inspire le respect. C'est comme si ton silence disait « Je n'ai pas besoin de te battre, j'ai besoin de me vaincre moi-même ». Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Pas celui d'ordonner, de dominer ou de prouver qu'on a raison, mais celui de rester solide quand tout veut te faire perdre l'équilibre. Le pouvoir de garder le cap sur ce qui compte vraiment, ta paix, ton esprit, ta direction. Alors, à partir de maintenant, chacune des 9 prochaines leçons va te montrer une limite claire. Des choses qu'un stoïcien ne supporte simplement pas. Et si tu apprends à faire pareil, tu verras que le monde peut rester fou. Mais qu'en toi, il existera un espace que personne ne peut atteindre. Un espace de calme, de force et de respect de soi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une limite. Et ceux qui ne voient pas la différence entre les deux finissent par confondre fermeté avec arrogance, sagesse avec froideur et paix avec indifférence. Mais le stoïcien n'a pas besoin d'expliquer. Il vit simplement avec cohérence. Et ceux qui regardent comprennent. Prépare-toi.
Parce que ce qui vient n'est pas de la théorie. Ce sont 9 principes qui vont changer ta façon de voir le monde et surtout ta façon de te voir toi-même. Si tu veux comprendre ce qu'est la vraie force, reste jusqu'à la fin. Chose 1. Le manque de respect. La première limite d'un stoïcien, c'est le manque de respect. Et il ne fait pas d'exception pour personne. Parce que le respect n'est pas une question d'ego, c'est une question de valeur. Le stoïcien sait que quand tu laisses quelqu'un te maltraiter, tu lui montres comment te traiter. Et ça vaut pour tout. Les amis, le travail, la famille, les relations. Le manque de respect commence petit, caché derrière une blague, une ironie, un oubli. Mais si tu ne coupes pas ça net, ça grandit. Et quand ça grandit, il est déjà trop tard. C'est pour ça que le stoïcien ne cherche pas à discuter pour être respecté. Il s'éloigne simplement. Pas de cris, pas de drame. Il ne revient juste pas, parce que son silence est le signe le plus fort de dignité qu'il existe. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, faisait face chaque jour au manque de respect. Les sénateurs le critiquaient, les généraux doutaient de lui, et le peuple parfois le huait. Mais jamais il ne répondait avec haine. Il disait « Quand quelqu'un t'insulte, pense qu'il le fait parce qu'il croit avoir raison. Et s'il croit avoir raison, il ne mérite pas ta haine, mais ta distance. Voilà le secret. La distance n'est pas une vengeance, c'est une protection. Et le stoïcien sait que celui qui se respecte éloigne tout ce qui le rabaisse. Combien de fois as-tu laissé quelqu'un dépasser une limite en pensant être mature ? Combien de fois as-tu avalé quelque chose qui t'a blessé juste pour ne pas passer pour compliqué ? Mais ce prix est lourd, parce qu'à chaque fois que tu acceptes un manque de respect, un morceau de ton estime s'éteint. Jusqu'au jour où tu ne reconnais plus qui tu es. Le stoïcien n'a pas besoin de prouver qu'il est fort. Il montre sa force quand il choisit de ne pas réagir au même niveau que l'autre. Il comprend que crier à quelqu'un qui n'écoute pas, c'est gaspiller une énergie précieuse. Et répondre à la provocation, c'est donner le contrôle de son humeur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Imagine un feu allumé. Chaque fois que tu réagis avec colère, c'est comme si tu jetais du bois dedans. Mais quand tu choisis le silence, le feu s'éteint faute de carburant. Le stoïcien agit comme ça. Il observe, il comprend ce qui se passe et décide si cela mérite son temps. Presque toujours, non. Le respect, ce n'est pas être craint, c'est être clair. Le stoïcien n'a pas besoin de menacer ni d'expliquer. Il montre simplement par ses actes ce qu'il tolère et ce qu'il refuse. Et les gens comprennent vite, car la cohérence enseigne mieux que 1000 mots. Sénèque disait que la plus grande erreur d'un homme, c'est de perdre du temps à vouloir changer celui qui ne veut pas. Et c'est pour ça que le stoïcien évite les disputes inutiles. Il ne cherche pas à convaincre de sa valeur, il vit de façon que sa valeur se voit. Le respect commence à l'intérieur, quand tu te regardes dans le miroir et décides de ne plus accepter ce qui te rabaisse. Quand tu comprends que dire non est un geste d'amour pour toi-même, et que quitter un endroit toxique n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand tu commences à vraiment te respecter, le monde change la façon de te parler. Les gens sentent l'énergie de celui qui connaît sa propre valeur. Tu l'as déjà remarqué, ceux qui ont des limites claires n'ont presque jamais besoin de se justifier. Et ceux qui expliquent sans cesse ce qu'ils méritent n'ont pas encore appris à se poser. Le stoïcien ne supporte pas le manque de respect car il sait que tout dans la vie reflète ce qu'on accepte. Si tu acceptes d'être maltraité, ça continuera. Si tu acceptes d'être ignoré, on t'ignorera encore. Mais si tu restes calme et ferme, tu transformes l'ambiance autour de toi. Et le plus beau, c'est que le stoïcien n'a pas besoin d'humilier qui que ce soit pour y arriver. Il dit juste, avec calme, « Je ne suis pas disponible pour cette énergie-là ». Simple, clair et définitif. En pratique, le stoïcien agit comme un rocher sous la tempête. La pluie tombe, le vent souffle, les vagues le frappent, mais il reste là, solide. Et avec le temps, tout ce qui voulait le briser se fatigue et s'en va. Parce que rien ne peut vaincre celui qui a appris à ne pas répondre aux provocations. Le respect, pour le stoïcisme, rime avec harmonie.
c'est savoir rester tranquille même quand l'autre ne l'est pas. C'est ne pas se laisser salir par les petites attitudes. C'est garder la classe même dans le chaos. Ne te trompe pas, le stoïcien ressent la colère, la déception, l'envie de répliquer, mais il respire. Il attend le bon moment et la plupart du temps, il comprend que le bon moment, c'est le silence. Épictète disait « Quand quelqu'un t'irrite, souviens-toi que le problème n'est pas ce qu'il fait, mais ce que tu ressens face à ce qu'il fait. » C'est là la différence entre celui qui réagit et celui qui choisit, entre celui qui perd la tête et celui qui garde l'esprit clair. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, rappelle-toi ce qu'un stoïcien ferait. Il observerait, comprendrait le jeu et quitterait la partie. Parce que rien n'est plus fort que de regarder en face celui qui veut te faire perdre ton calme et rester en paix. Être stoïcien, ce n'est pas mendier le respect, c'est devenir quelqu'un qu'on ne peut pas manquer de respect. Et chose 2, le manque de parole. La deuxième chose qu'un stoïcien ne tolère jamais, c'est le manque de parole. Et il ne s'agit pas seulement de promesses non tenues, il s'agit de caractère. Dans le stoïcisme, la parole est un pacte moral. C'est le reflet de l'âme. Le stoïcien croit que celui qui ne tient pas ce qu'il dit ne se respecte pas assez pour être pris au sérieux. Un homme sans parole peut être malin, mais il ne sera jamais digne de confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne revient jamais pareille. C'est comme un vase fendu, tu peux le recoller, mais il ne retiendra plus jamais l'eau comme avant. Le stoïcien ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir. Il préfère le malaise de la vérité à la facilité du mensonge, parce qu'il sait que chaque promesse est une dette de l'esprit, et celui qui doit en parole doit aussi en paix. Marc Aurèle disait que l'intégrité est le meilleur bouclier qu'un homme puisse porter. Il savait que le pouvoir rend facile la corruption par l'intérêt. Mais même empereur, il a choisi la cohérence. Quand il parlait, tout l'Empire savait qu'il pouvait lui faire confiance. Et c'est cette constance qui sépare les forts des instables. Aujourd'hui, ne pas tenir parole est devenu banal. Les gens promettent et disparaissent, parlent et se contredisent. Mais le stoïcien voit ça comme un signe de faiblesse, pas d'intelligence. Parce que celui qui ment aux autres s'est déjà menti à lui-même. La parole est le miroir du caractère. Quand tu fais ce que tu dis, tu construis une réputation qui parle pour toi. Tu n'as pas besoin de te justifier. Les gens te font confiance car ils savent que ta parole est solide. Mais quand tu dis une chose et fais le contraire, ta voix perd du poids. Ta présence perd de la force et ton essence perd du crédit. Sénèque écrivait « Parle peu, mais quand tu parles, dis quelque chose qui mérite d'être entendu. » Le stoïcien vit ainsi. Il ne gaspille pas ses mots. Il sait que chacun d'eux a un prix. Et ce prix, c'est sa réputation. Tenir ses promesses est un exercice de discipline, pas par devoir extérieur, mais par cohérence intérieure. C'est être le même quand tu es seul et quand on te regarde. C'est garder le même ton, la même attention, le même engagement, même quand personne ne te voit. Ça paraît simple, mais c'est rare, parce que la plupart des gens changent selon leur intérêt. Ils promettent quand ça les arrange et disparaissent quand il faut agir. Mais le stoïcien, lui, fait tout le contraire. Il préfère décevoir avec la vérité que plaire avec le mensonge. Épictète disait « Celui qui ne tient pas parole détruit sa propre confiance ». Et c'est vrai. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, le premier à ne plus croire en toi, c'est toi-même. Et sans confiance en soi, il n'y a pas de force extérieure. Le stoïcien sait que tenir parole, c'est un entraînement de l'âme. Quand il dit « Je vais me lever tôt », il se lève. Quand il dit « Je vais arrêter de me plaindre », il arrête. Quand il promet « Je vais changer », il change. Pas parce que c'est simple, mais parce que c'est juste. Et faire ce qui est juste, c'est ce qui le distingue des autres. Imagine un maçon qui met du ciment faible dans les fondations. Le bâtiment peut tenir un moment, mais finira par tomber. La parole, c'est le ciment de l'âme. Sans elle, rien ne tient. Le stoïcien construit sur du solide. Et ça vaut aussi pour les petites choses. Si tu promets quelque chose à un ami, fais-le. Si tu te promets quelque chose à toi-même, tiens-le 2 fois plus. Parce que celui qui casse sa parole
casse aussi sa propre force. La vie, c'est une suite de choix simples qui pèsent lourd. Tenir ou non ses promesses en fait partie. Le stoïcien choisit ce qui lui laisse la paix, même si c'est plus dur. Parce que la tranquillité de celui qui est cohérent vaut plus que l'approbation de ceux qui changent tout le temps d'avis. Dans le monde d'aujourd'hui, où promettre est facile et tenir rare, être quelqu'un de parole est devenu une forme de puissance silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier. Agis. Et ceux qui regardent comprennent que là, il y a de la solidité. C'est pour ça que le stoïcien juge les autres, non pas à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils font. Et il s'applique la même règle. Il sait que le respect vient de l'exemple. Et que celui qui tient ses mots inspire la confiance sans rien exiger. Tu veux être respecté ? Alors sois constant dans ce qui compte. Fais en sorte que ton oui soit vraiment oui et ton non vraiment non. C'est ça, le vrai pouvoir des mots. Le stoïcien ne parle pas pour impressionner, il parle pour être vrai. Il ne promet pas pour être aimé, mais pour rester honnête. Et quand il parle, le monde écoute parce qu'il sait qu'il y a de la vérité là-dedans. Au fond, ce n'est pas la taille des promesses qui compte, mais le poids de ta parole. Parce que la parole est le pont entre ce que tu penses et ce que tu es. Et si ce pont est fragile, rien de solide ne passe dessus. Être stoïcien, c'est être entier, même quand personne ne regarde. C'est comprendre que ta parole est un miroir. Et chaque fois que tu la brises, le reflet de ton caractère se fissure un peu plus. Alors retiens bien ceci, celui qui tient parole dort tranquille. Et celui qui change toujours ses promesses dort entouré de doutes. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence. Et c'est cette cohérence qui le rend libre, parce que celui qui a de la parole n'a rien à prouver. Sa vérité parle déjà pour lui. Chose 3. Drame et victimisme. La troisième chose qu'un stoïcien ne supporte jamais, c'est le victimaire. Et tout ce qui vient avec, les drames, les plaintes, le besoin constant d'être pris en pitié. Parce que le stoïcien a compris quelque chose de simple mais puissant. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Le monde est plein de gens qui transforment de petits soucis en tragédies. Des gens qui disent sans arrêt « rien ne marche pour moi, tout le monde me trompe, personne ne me comprend ». Mais le stoïcien ne tombe pas là-dedans. Il sait que la douleur est inévitable, mais pas la souffrance. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait ». Autrement dit, le problème, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu fais de ce qui arrive. Et ça, c'est une des plus grandes leçons de la vie. Le stoïcien ressent tout. Ce n'est pas une machine sans émotion, mais il a appris que ressentir ne veut pas dire se noyer. Il peut pleurer, tomber, échouer et se relever sans en faire un spectacle. Parce qu'il sait que le monde ne lui doit rien, la vie ne lui doit rien, et se plaindre ne change rien. La différence entre le stoïcien et le plaintif, c'est que le premier agit pendant que l'autre attend. Le stoïcien dit « c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Le plaintif dit « c'est arrivé. Pourquoi moi ?» Le stoïcien n'a pas de temps à perdre à répéter sa douleur, parce qu'il sait que la répétition finit par transformer la blessure en identité. Et quand la douleur devient ton identité, tu perds le pouvoir de guérir. Combien de fois as-tu vu quelqu'un s'habituer tellement à être malheureux que quand la vie lui offre du bon, il s'en méfie? C'est ce qui arrive à ceux qui se font toujours passer pour des victimes. La zone de confort des plaintes devient une prison. Et le stoïcien coupe sa nette. Il choisit la responsabilité. Et la responsabilité pour lui, c'est la liberté. Parce que quand tu comprends que tout ce que tu ressens peut être retravaillé en toi, plus personne ne peut te détruire. Le stoïcien ne dit pas « c'est la faute de l'autre ». Il dit « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Il ne dit pas « personne ne m'aide ». Il dit « comment avancer même sans aide ?» Et c'est pour ça qu'il grandit pendant que d'autres coulent. Sénèque écrivait « celui qui se plaint du destin, c'est comme un marin qui se fâche contre la mer. La vie, c'est la mer. Et la mer ne va pas arrêter d'avoir des vagues juste parce que tu cries. Tu apprends à surfer ou tu te noies. Le stoïcien surfe. Dans le stoïcisme, le drame est vu comme une perte d'énergie.
L'énergie qui pourrait servir à changer ce qui ne va pas finit souvent gaspillée à chercher l'attention. Mais le stoïcien sait que l'attention des autres est une monnaie bon marché. Il préfère investir son attention en lui-même, dans ce qu'il peut vraiment contrôler. Quand tu te libères du rôle de victime, tu découvres une vérité incroyable. La paix ne vient pas quand tout va bien. La paix vient quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et que tu changes ce que tu ne peux pas accepter. Et c'est là que la sagesse stoïcienne brille. Parce qu'être stoïcien, ce n'est pas être insensible, c'est ressentir profondément, mais réagir avec clarté. C'est regarder la douleur et dire « D'accord, tu es là, mais tu ne vas pas me diriger ». Combien de fois as-tu perdu des journées à te plaindre de ce que tu ne pouvais pas changer? D'une personne, d'une injustice, d'une situation? Le stoïcien se demande « Est-ce que ça vaut vraiment mon énergie ?» Et presque toujours, la réponse est non. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, écrivait dans son journal « Aujourd'hui, je vais croiser des gens ingrats, arrogants, faux et jaloux. Mais aucun d'eux ne peut me blesser, sauf si je le permets. » Voilà le cœur du stoïcisme. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui maîtrise son intérieur. Le plaintif crie pour que le monde règle ce que lui seul peut changer. Le stoïcien reste calme, agit et règle ce qu'il peut toucher. L'un fait du bruit, l'autre avance. Et ce qui est curieux, c'est que le drame cherche toujours un public. Mais le stoïcien préfère la scène vide de la conscience. Là seul, il parle avec ses pensées, analyse ce qu'il ressent et transforme ce qui l'a blessé en force. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de cohérence. Le rôle de victime, c'est comme des sables mouvants. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Mais le stoïcien pose ses pas avec solidité. Il reconnaît la douleur, mais ne s'y attache pas. Parce qu'il comprend que la souffrance peut venir le visiter, mais ne doit jamais s'installer. Le drame vole le focus. Il vole le temps, il vole l'énergie, et le stoïcien protège la sienne. Il choisit ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il nourrit dans sa tête. C'est ça, sa vraie forteresse. C'est peut-être là la leçon la plus puissante. La vie ne te demandera pas la permission d'être dur, mais ce qui va définir ton destin, c'est ce que tu fais de cette dureté. Tu peux utiliser la douleur pour justifier pourquoi tu as arrêté ou pour expliquer pourquoi tu continues. Le stoïcien choisit de continuer, toujours, parce qu'il sait que le drame, c'est une forme de pitié déguisée et que la pitié de soi est une manière lente d'abandonner. Et abandonner soi-même, c'est la seule chose qu'un stoïcien ne supporte pas. Alors, quand le monde te semblera injuste, rappelle-toi, tu ne contrôles pas le vent, mais tu contrôles toujours les voiles. Le plaintif se plaint du vent. Le stoïcien ajuste sa voile et avance. Chose 4. Énergie négative et commérage. La quatrième chose qu'un stoïcien ne tolère jamais, c'est l'énergie négative et le poison doux des ragots. Parce qu'il sait que l'endroit où tu vis façonne la personne que tu deviens. Et si l'air que tu respires est lourd, ton esprit commence à tomber malade sans bruit. Les gens négatifs ont le pouvoir de gâcher même les plus belles journées. Ils entrent dans une pièce et l'atmosphère change. Rien n'est jamais assez bien, tout est un problème, et la réussite des autres devient une raison d'envie. Le stoïcien remarque ça de loin et s'éloigne. Pas par arrogance, mais pour se préserver. Il sait que l'esprit, c'est comme un jardin. Si tu laisses n'importe qui y planter ce qu'il veut, tu récolteras des mauvaises herbes de pensée qui ne t'appartiennent même pas. C'est pour ça que le stoïcien protège son espace mental comme un guerrier protège son bouclier. Les commérages sont le carburant parfait de la médiocrité. Ils font croire à ceux qui ne construisent rien qu'ils valent quelque chose en détruisant. Et le stoïcien ne joue pas à ce jeu. Il sait que celui qui parle des autres derrière leur dos montre surtout ce qu'ils portent à l'intérieur. Épictète disait « Ne répète pas ce que les autres disent sur quelqu'un. Regarde par toi-même. » Et c'est pour ça que le stoïcien préfère le silence au bavardage vide. Il comprend qu'une bouche qui parle trop cache souvent un esprit qui pense peu. Pense à ça, combien de fois es-tu sorti d'une discussion en te sentant vidé, avec cette impression que ton énergie était plus lourde? Le stoïcien ne néglige pas cette sensation.
Il sait que le corps réagit à ce que l'âme absorbe, et c'est pourquoi il choisit de passer du temps avec ceux qui parlent d'idées, pas des autres. La rumeur, c'est le poison déguisé en conversation. Tu crois juste commenter, mais en réalité, tu nourris le jugement, l'envie et l'ego. Et tout ça revient à toi comme un cycle toxique. Le stoïcien coupe court sans hésitation. Il n'a pas besoin d'être aimable avec ce qui salit l'âme. Il préfère le silence gênant à la discussion venimeuse, parce qu'il sait que la paix vaut plus que l'approbation de ceux qui vivent dans le bruit. Et voici la chose la plus intéressante. Plus tu grandis, plus ton silence dérange ceux qui vivent de bruit. Le stoïcien ne répond pas, ne commente pas, ne participe pas. Il observe et se dit « cette énergie n'est pas la mienne ». Puis il continue son chemin. Sénèque disait « le temps est le trésor le plus précieux de l'homme sage ». Et le stoïcien ne perd pas son temps avec ceux qui gaspillent le leur à parler des autres. Il préfère investir chaque minute dans ce qui le fait avancer, parce qu'il sait que la vie est trop courte pour se perdre dans les petites conversations. L'énergie négative ne vient pas seulement des gens, elle vient aussi des lieux, des réseaux sociaux, des contenus que tu consommes. Le stoïcien est sélectif jusque dans ce qu'il regarde et écoute. Il comprend que tout ce qui entre dans l'esprit devient pensée, et que la pensée façonne l'action. C'est pourquoi il choisit ce qui nourrit son âme. Si un contenu ne fait que provoquer la colère, la jalousie ou la comparaison, il coupe. Parce qu'il sait que la maîtrise de soi commence par le choix de ce qu'on laisse entrer. L'énergie négative, c'est comme de la fumée, invisible au début, mais elle finit par étouffer. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'ils respirent cet air lourd depuis trop longtemps. Le stoïcien, lui, le remarque vite et ouvre la fenêtre. Et quand il doit s'éloigner, il ne fait pas de scène. Il ne s'explique pas, ne se justifie pas, ne pointe personne du doigt. Il se retire simplement et ceux qui comprennent, comprennent. Parce qu'il a appris que la paix ne se négocie pas, elle se garde. Et ici, à ce moment de la vidéo, c'est le moment d'une pause consciente. Si tu regardes encore, c'est que toi aussi tu ressens le besoin de protéger ton énergie. Alors écris en commentaire « Je suis calme, pas froid ». C'est là toute la différence. Le stoïcien n'est pas froid, il est juste quelqu'un qui a appris à se préserver. Maintenant, revenons à notre leçon. L'énergie négative est contagieuse, mais la sérénité aussi. Le stoïcien sait que lorsqu'il garde son calme, l'atmosphère autour change. C'est le genre de personne qui transforme le chaos en équilibre rien que par sa présence. Et cela arrive parce qu'il contrôle sa propre fréquence. Il n'y a pas de sagesse là où il y a des commérages. Il n'y a pas de clarté là où il y a du jugement. Et il n'y a pas d'évolution là où il y a comparaison. C'est pour ça que le stoïcien préfère être seul que mal entouré. Parce que la solitude avec un but, c'est de la méditation, mais la mauvaise compagnie, c'est du bruit. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur des pensées qu'elle entretient ». Et c'est vrai. Si tu vis entouré de plaintes, tu deviens leur écho. Mais si tu vis entouré de silence et de discipline, tu commences à rayonner de l'intérieur. Le stoïcien n'absorbe pas le chaos, il l'observe. Il comprend que le comportement des autres parle d'eux, pas de lui. Et c'est pour ça qu'il garde son calme, même quand tout autour cherche à lui voler sa paix. Au fond, être stoïcien, c'est choisir le type d'énergie que tu veux porter et la protéger comme quelque chose de sacré. Parce que le monde est rempli de gens qui veulent t'attirer vers le drame, le bruit, le conflit. Mais le stoïcien sait qu'aucune de ces choses ne vaut la peine. Il préfère la solitude au vacarme, la vérité au confort, la paix aux applaudissements. Et c'est pour cela que le stoïcien ne tolère jamais l'énergie négative, parce qu'il sait que ce que tu permets autour de toi reflète ce qui existe à l'intérieur de toi. Si tu veux une vie légère, éloigne-toi de ceux qui alourdissent l'air. Reste près de ceux qui t'apportent la paix, pas de ceux qui te forcent sans cesse à prouver que tu la mérites. Le stoïcien ne réclame pas le respect, il l'inspire. Et le premier pas vers cela, c'est de choisir l'énergie qui t'entoure. Chose 5. Les gens qui se comparent tout le temps. La cinquième chose qu'un stoïcien ne supporte pas, c'est la comparaison constante.
Se comparer aux autres est l'un des moyens les plus rapides de perdre la paix et la gratitude. Et le stoïcien sait que celui qui mesure sa vie avec la règle des autres est condamné à être insatisfait. On vit à une époque où tout est vitrine. Chacun montre ce qu'il a, ce qu'il fait, où il va, ce qu'il achète, et ce que tu vois, c'est une illusion bien montée. Mais ton esprit ne fait pas la différence. Il regarde, compare et se sent plus petit. Et c'est là que commence la souffrance. Le stoïcien a appris que la seule comparaison valable, c'est avec celui qu'il était hier. Il ne cherche pas à être meilleur que quelqu'un. Il cherche à être meilleur que lui-même. Et cela le garde en paix, parce que son progrès ne dépend de personne d'autre. Sénèque disait « Aucun homme n'est malheureux à cause de ce qu'il n'a pas, mais à cause de ce qu'il croit lui manquer. » Et cette phrase dit tout. La douleur ne vient pas du manque réel, mais de l'illusion du manque. Tu peux tout avoir et te sentir vide si tu passes ton temps à regarder à côté. La comparaison est un piège invisible. Elle commence doucement, avec un « j'aimerais avoir ce qu'il a ». Mais elle devient vite un « pourquoi moi je n'y arrive pas ». Et avant même que tu t'en rendes compte, tu te détestes de ne pas être au même niveau que quelqu'un qui vit une histoire différente de la tienne. Le stoïcien coupe ça net. Il comprend que chacun a son rythme, son temps, sa route, que personne n'est en retard quand il suit son propre chemin, et que courir après la vie des autres est la façon la plus lente de vivre la sienne. Épictète disait « Celui qui veut être un autre cesse d'être lui-même ». Et c'est exactement ce que la comparaison fait. Elle vole ton identité, elle te fait douter de ta valeur, de tes choix, de ton parcours. Mais le stoïcien ne se mesure ni aux likes ni aux applaudissements. Il se mesure à sa capacité à garder l'esprit tranquille au milieu du vacarme. Se comparer, c'est une forme de manque de respect envers soi-même. C'est dire, même sans le vouloir, « je ne suis pas assez bien ». Et le stoïcien ne laisse pas ce genre d'idées entrer dans sa tête. Il sait que personne d'autre au monde n'a le même ensemble d'expériences, de cicatrices et de forces que lui. Et c'est ce qui fait sa singularité. Pendant que le comparateur regarde la réussite des autres, le stoïcien regarde sa propre croissance. Il comprend que les vraies victoires sont souvent invisibles. Se lever plus motivé, réagir moins, être plus patient, faire moins d'erreurs. Ce sont ces petites victoires que le monde ne voit pas, mais qui bâtissent des empires intérieurs. Les réseaux sociaux sont le champ de bataille de la comparaison. Et le stoïcien ne rentre pas dans cette guerre. Il sait qu'il n'y a aucune sagesse à mesurer son bonheur à travers la photo de quelqu'un. Car personne ne montre l'ennui, la fatigue, la douleur, la peur. On montre seulement le résultat, jamais le chemin. Et celui qui se compare aux résultats des autres oublie que c'est le processus qui le façonne. Marc Aurèle, au sommet du pouvoir, a écrit une phrase incroyable. « N'envie pas ce que les autres possèdent. Ils en ont payé le prix et tu ne voudrais peut-être pas payer ce prix-là. » Le stoïcien comprend ça profondément. Chaque réussite a un coût. Et parfois, ce qui semble être une victoire n'est qu'un déguisement pour une vie que l'autre n'a jamais voulu. Se comparer, c'est gaspiller ce que tu as de plus précieux, ton temps et ton énergie. Pendant que celui qui se compare ressent de la jalousie, le stoïcien pratique la gratitude. Il regarde sa propre vie et se dit « Je n'ai peut-être pas tout, mais j'ai ce qu'il faut pour avancer. » Et cette pensée simple, c'est ce qui le garde en équilibre. Sénèque disait « Celui qui vit pour plaire aux autres devient l'esclave de tous. » Et la comparaison naît justement de cette dépendance. La peur de ne pas être aimé, admiré ou remarqué. Mais le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai. Et l'authenticité ne vient jamais de la comparaison, elle vient de l'acceptation. S'accepter, c'est le premier pas vers la liberté. C'est se regarder dans le miroir et dire « Je suis suffisant, même avec mes défauts. Je suis en construction, mais je mérite déjà le respect. » Et quand tu atteins ce point, la réussite des autres ne te dérange plus, elle t'inspire. Le stoïcien apprend à admirer sans envier, à observer ce que l'autre a accompli et à s'en servir comme motivation, pas comme mesure, parce qu'il sait que la jalousie détruit, mais que l'admiration construit. Et si tu y réfléchis, chaque fois que tu te compares, tu oublies tout ce que tu as déjà surmonté, les fois où tu es tombé et t'es relevé,
Les nuits où tu as pleuré, mais t'es levé tôt quand même pour faire ce qu'il fallait. Le stoïcien n'oublie jamais ça, parce qu'il se respecte trop pour se rabaisser devant qui que ce soit. La comparaison, c'est l'inverse de la sagesse, parce que le sage comprend que chacun porte ses propres batailles. Et celui que tu envies aujourd'hui prie peut-être pour avoir la paix que tu possèdes déjà. Être stoïcien, c'est avoir de la clarté. C'est regarder le monde sans se sentir inférieur ni supérieur. C'est comprendre que le succès des autres n'est pas une menace. C'est juste un rappel que tout est possible. C'est pourquoi le stoïcien ne supporte pas la comparaison. Parce qu'il sait que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir plus que les autres, c'est d'avoir besoin de moins pour être en paix. Et si tu veux commencer à pratiquer ça aujourd'hui, fais une chose simple. Au lieu de regarder ceux qui sont devant, regarde en arrière et vois combien tu as progressé. Ça change tout. L'esprit calme ne concurrence pas, il crée. Et c'est pour ça que le stoïcien avance lentement mais ne s'arrête jamais. Parce qu'il sait que la seule destination qui vaut la peine, c'est celle où il reste fidèle à lui-même. Chose 6. Le manque de discipline. La 6e chose qu'un stoïcien ne tolère jamais, c'est le manque de discipline. Parce qu'il sait que sans discipline, toute sagesse reste juste de belles paroles et rien d'autre. Le stoïcien comprend que la discipline transforme la connaissance en force, l'intention en résultat et le rêve en réalité. La plupart des gens veulent changer de vie, mais refusent de changer d'habitude. Ils veulent la paix, mais nourrissent le désordre. Ils veulent des résultats, mais vivent d'excuses. Et le stoïcien voit tout ça avec lucidité. Il sait que la différence entre celui qui parle et celui qui agit se résume en un mot: constance. Marc Aurèle écrivait chaque jour avant d'affronter le poids d'être empereur. Au milieu des guerres, des trahisons et des maladies, il trouvait le temps de réfléchir, d'écrire et de remettre son esprit en ordre. Et ce n'était pas un hasard, c'était de la discipline. La force de celui qui comprend que la maîtrise de soi demande un entraînement quotidien. Le stoïcien n'attend pas d'être motivé pour agir. Il agit même sans envie, parce qu'il sait que la motivation change, mais que la discipline reste. Quand le corps ne veut pas bouger, l'esprit commande. Quand la peur apparaît, le focus répond. Quand la fatigue crie, le but parle plus fort. Sénèque disait « Hâte-toi de vivre avec but avant que la vie ne te pousse sans direction ». La discipline, c'est exactement ça. Un rappel quotidien que le temps est trop court pour vivre en pilote automatique. Le stoïcien comprend que chaque petit geste, aussi minime soit-il, est un vote pour la personne qu'il veut devenir. Et à chaque choix, il se demande « Je dors encore » ou « Je deviens quelqu'un dont je peux être fier ». Et c'est dans ces décisions silencieuses que le stoïcien se construit. Le manque de discipline est le poison de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, commencer est facile, continuer ne l'est pas. C'est simple d'être inspiré par une citation, une vidéo, une conférence. Mais le stoïcien ne vit pas d'inspiration, il vit d'action. Il ne cherche pas le coup d'énergie du moment, il crée de l'énergie à travers la régularité. Épictète disait « Personne ne devient excellent par hasard ». Et le stoïcien vit cette phrase chaque jour. Il sait que la maîtrise de soi ne vient pas de ce que tu sais, mais de ce que tu fais quand personne ne te regarde. La discipline est la plus grande forme d'amour envers soi-même, parce que c'est elle qui te pousse à tenir tes promesses envers toi. Et tenir tes propres promesses, c'est ce qui construit le respect intérieur. Sans ça, on vit en guerre avec soi-même. Le stoïcien organise sa journée comme un champ de bataille. Il sait que s'il ne contrôle pas son temps, il sera dominé par les distractions. Il ne laisse pas le hasard écrire son histoire. Il la rédige avec rigueur, concentration et sens. Pendant que beaucoup disent « je n'ai pas le temps », le stoïcien pense « j'ai les mêmes 24 heures que Marc Aurèle ». Et le stoïcien ne participe pas à cette guerre. Il comprend qu'il n'y a aucune sagesse à mesurer son bonheur avec les photos des autres. Car personne ne publie l'ennui, la fatigue, la douleur ou la peur. On ne montre que le résultat, jamais le parcours. Et celui qui se compare à l'image finale oublie que c'est le chemin qui façonne. Marc Aurèle, au sommet de sa puissance, a écrit une phrase marquante «
N'envie pas ce que les autres possèdent. Ils ont payé le prix pour cela et tu ne voudrais peut-être pas payer ce prix-là. Le stoïcien comprend cela en profondeur. Chaque succès a son coût. Et souvent, ce qui semble une victoire cache une réalité que l'autre n'a jamais voulu vivre. Se comparer, c'est gaspiller ses biens les plus précieux, son temps et son énergie. Pendant que celui qui se compare ressent la jalousie, le stoïcien cultive la gratitude. Il regarde sa vie et pense « Je n'ai peut-être pas tout, mais j'ai ce qu'il faut pour avancer. » Et cette pensée simple est ce qui le garde en équilibre. Sénèque disait « Celui qui vit pour plaire aux autres devient l'esclave de tous. » La comparaison naît de cette dépendance, la peur de ne pas être accepté, admiré ou remarqué. Mais le stoïcien ne cherche pas l'approbation, il cherche la vérité. Et la vérité ne naît pas de la comparaison, elle vient de l'acceptation. S'accepter, c'est le premier acte de liberté. C'est se regarder dans la glace et dire « Je suis suffisant même avec mes défauts. Je suis en construction, mais je mérite déjà le respect. » Et quand tu arrives là, le succès des autres ne t'agace plus, il te motive. Le stoïcien apprend à admirer sans envier, à observer les réussites des autres et à s'en inspirer plutôt qu'à se juger, parce qu'il sait que la jalousie détruit, mais que l'admiration élève. Et si tu y penses, chaque fois que tu te compares, tu oublies tout ce que tu as déjà traversé, les moments où tu es tombé et t'es relevé, les nuits où tu as pleuré, mais t'es quand même levé tôt pour faire ce qu'il fallait. Le stoïcien ne l'oublie jamais, parce qu'il se respecte trop pour se rabaisser devant quiconque. La comparaison est l'opposé de la sagesse, parce que le sage sait que chacun porte ses propres combats. Et celui que tu envies aujourd'hui prie peut-être pour avoir la paix que toi tu possèdes déjà. Être stoïcien, c'est avoir une vision claire, c'est regarder le monde sans se sentir en dessous ni au-dessus. C'est comprendre que le succès des autres n'est pas une menace. C'est un rappel que tout est possible. Voilà pourquoi le stoïcien rejette la comparaison, parce qu'il sait que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins pour être tranquille. Et si tu veux commencer à pratiquer cela maintenant, fais une chose simple. Au lieu de regarder ceux qui sont devant, regarde en arrière et vois le chemin parcouru. Ça change tout. L'esprit calme ne rivalise pas, il crée. Et c'est pour ça que le stoïcien avance lentement, mais ne s'arrête jamais, parce qu'il sait que la seule destination qui vaut la peine, c'est celle où il reste fidèle à lui-même. Chose 6. Le manque de discipline. La 6e chose qu'un stoïcien ne supporte pas, c'est le manque de discipline. Parce qu'il sait que sans discipline, toute sagesse reste des mots jolis et rien de plus. Le stoïcien comprend que la discipline transforme le savoir en force, la volonté en action et les rêves en réalité. La plupart veulent changer de vie, mais pas leurs habitudes. Ils veulent la paix, mais nourrissent le désordre. Ils veulent des résultats, mais vivent d'excuses. Et le stoïcien observe cela avec lucidité. Il sait que la différence entre celui qui parle et celui qui agit se résume à un mot, constance. Marc Aurèle écrivait chaque matin avant d'affronter le poids de l'Empire. Au milieu des guerres, des trahisons et des maladies, il trouvait le temps d'écrire, de penser et de s'aligner. Ce n'était pas le hasard, c'était de la discipline. La force de celui qui sait que se maîtriser demande un entraînement quotidien. Le stoïcien n'attend pas la motivation pour agir. Il agit même sans envie, parce qu'il sait que la motivation change, mais la discipline reste. Quand le corps ne veut pas, l'esprit ordonne. Quand la peur surgit, le but répond. Quand la fatigue parle fort, le sens parle plus fort encore. Sénèque disait « Dépêche-toi de vivre avec intention avant que la vie ne t'emporte sans direction ». La discipline, c'est ce rappel quotidien que le temps est trop court pour le gâcher. Le stoïcien comprend que chaque geste, aussi petit soit-il, est un pas vers la personne qu'il veut devenir. Et à chaque choix, il se demande « Je dors encore ou je deviens quelqu'un dont je serai fier ?» Et c'est dans ces choix silencieux que le stoïcien se construit. Le manque de discipline est le poison de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, commencer est simple, continuer est rare. C'est facile d'être inspiré par une citation ou une vidéo. Mais le stoïcien ne vit pas d'inspiration, il vit d'action.
Il ne cherche pas l'élan du moment, il crée la force dans la régularité. Épictète disait « Personne ne devient remarquable par hasard ». Et le stoïcien vit cette phrase chaque jour. Il sait que la maîtrise de soi ne vient pas de ce que tu sais, mais de ce que tu fais quand personne ne regarde. La discipline, c'est la plus belle preuve d'amour envers soi-même, parce que c'est elle qui te pousse à tenir tes promesses envers toi. Et respecter ses propres engagements, c'est ce qui forge le respect intérieur. Sans cela, l'homme vit en conflit avec lui-même. Le stoïcien gère sa journée comme un champ de bataille. Il sait que s'il ne dirige pas son temps, il sera dirigé par les distractions. Il ne laisse pas le hasard écrire son histoire. Il la trace avec rigueur, concentration et sens. Pendant que beaucoup disent « je n'ai pas le temps », le stoïcien se dit « j'ai les mêmes 24 heures que Marc Aurèle ». Le stoïcien ne demande pas la permission d'exister. Il existe simplement avec assurance, avec présence, avec intention. Combien de fois t'es-tu déjà rapetissé pour entrer dans des endroits trop étroits? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas passer pour compliqué? Combien de fois as-tu fait semblant de ne pas voir qu'on te manquait de respect juste pour garder la paix? Mais le stoïcien sait que la paix qui exige que tu t'effaces n'est pas la paix. C'est une prison. Il a appris la différence entre être gentil et être soumis, et il ne confond jamais empathie et faiblesse. Le stoïcien aide, écoute, accueille, mais ne laisse jamais qu'on profite de sa bonté, parce qu'il sait, quand tu te respectes, les autres apprennent à te respecter aussi. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses qu'il recherche ». Le stoïcien recherche la sagesse, la paix et la cohérence. Et cela en dit déjà long sur lui. Il ne court pas après les applaudissements, mais après la clarté. Il ne veut pas être le plus admiré, il veut être le plus conscient. Connaître sa propre valeur, c'est avancer sans craindre la solitude. C'est comprendre que parfois, être seul est le prix de l'authenticité. Mais le stoïcien paie ce prix avec calme, parce qu'il sait qu'il vaut mieux être seul que mal entouré. Et le plus étonnant, c'est que quand le stoïcien arrête de mendier la reconnaissance, il finit par l'attirer naturellement. Les gens sentent la force de celui qui sait ce qu'il mérite. Son attitude change, son regard change, son énergie change. Et le respect vient, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il l'a gagné. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même ne craint rien ». Et le stoïcien vit ainsi. Il sait que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir, mais d'être. Être solide, même dans le silence. Être constant, même dans le doute. Être fidèle à soi, même quand le monde dit le contraire. Celui qui ne connaît pas sa valeur passe sa vie à courir après des miettes. Le stoïcien, lui, construit des festins intérieurs. Il se nourrit de paix, d'objectifs, de lucidité. Et cela le rend complet. C'est pourquoi il ne supporte pas ceux qui se rabaissent sans cesse. Parce qu'il sait que celui qui ne se valorise pas finit par se perdre. Et celui qui se perd lui-même perd tout. Connaître sa valeur, c'est comme allumer une lumière dans ton esprit. Une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Une fois que tu comprends ce que tu mérites, tu n'acceptes plus moins. Et une fois que tu te respectes, tu n'as plus besoin d'exiger le respect. Il vient de lui-même. Le stoïcien n'est pas froid, il est conscient. Il ne se croit pas meilleur, il sait juste qui il est. Et celui qui sait qui il est n'a rien à prouver. Alors, si tu veux vivre comme un stoïcien, commence par là. Arrête de te rapetisser pour entrer là où tu n'as pas ta place. Celui qui veut s'adapter à des espaces trop petits finit toujours par se briser les ailes. Le stoïcien ne s'adapte pas, il s'élève. Et ceux qui veulent le suivre n'ont qu'à monter aussi. Chose 8. Le manque de contrôle émotionnel. La 8e chose qu'un stoïcien ne supporte pas, c'est le manque de contrôle émotionnel. Parce qu'il sait que celui qui ne maîtrise pas ses émotions finit dominé par n'importe qui. Le stoïcien comprend que le vrai pouvoir n'est pas de réagir vite, mais de répondre avec sagesse. On vit dans un monde où tout le monde veut donner son avis, où tout le monde veut répliquer, où chacun veut avoir le dernier mot. Mais le stoïcien est différent.
Il maîtrise l'art du silence et de la pause. Il ne répond pas sous la colère, parce qu'il sait qu'un mot lancé dans la fureur peut détruire ce qu'il a mis des années à bâtir. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et c'est ça le cœur de la sérénité stoïcienne. Être libre, c'est ne pas être esclave de ses impulsions. C'est regarder la provocation et penser « Tu ne me feras pas sortir de mon calme ». Le manque de maîtrise émotionnelle est le pire ennemi de la sagesse. Parce qu'à chaque explosion, chaque réaction impulsive, chaque moment de colère, tu remets le contrôle de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Celui qui t'énerve te domine. Et le stoïcien ne permet jamais d'être dominé, encore moins par des émotions passagères. Mais attention, le stoïcien n'est pas un robot. Il ressent tout. Il est parfois triste, déçu, frustré. La différence, c'est qu'il ne se laisse pas diriger par ses émotions. Il ressent, puis choisit quoi faire de ce qu'il ressent. C'est la différence entre sentir et se perdre. Le déséquilibre vient du manque de pause, de cette envie de tout régler tout de suite, de répondre sans attendre. Mais le stoïcien a appris que le temps est un allié. Il attend, il respire. Il sait qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et que dans cet espace vit la liberté. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un te provoque, souviens-toi, ce n'est pas son acte qui te blesse, mais ton jugement sur cet acte. » Autrement dit, ce n'est pas l'autre qui te déstabilise, c'est toi qui acceptes de l'être. Et quand tu comprends ça, plus rien ne t'atteint comme avant. Le stoïcien est comme la mer un jour calme. La surface peut s'agiter, mais dans les profondeurs, tout reste paisible. Il a compris que réagir à tout, c'est vivre esclave des circonstances. Alors, il choisit le contrôle, non pas pour paraître fort, mais pour être libre. Le manque de maîtrise émotionnelle transforme la moindre dispute en guerre. Et le stoïcien ne se bat pas dans des batailles inutiles. Il sait que parfois, gagner, c'est simplement ne pas entrer dans le conflit. Et quand quelqu'un tente de le provoquer, il observe comme on regarde une tempête au loin. Il sait qu'elle passera et ne se met pas dedans. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'offense qui l'a provoquée. » Et il avait raison. La colère mal gérée détruit les relations, les décisions, la réputation et même la santé. C'est pour cela que le stoïcien l'observe attentivement, car il comprend que chaque émotion est un messager, pas un maître. Le stoïcien se sert des émotions comme d'une boussole, pas comme d'un volant. Elles indiquent où quelque chose doit être ajusté, mais ne dirigent jamais la route. Il comprend que la colère peut signaler une injustice, que la tristesse peut révéler un manque de sens, que la peur peut inviter à la prudence. Mais aucune d'elles ne décide à sa place. Et c'est là toute la beauté du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'étouffer les émotions, mais de les maîtriser en pleine conscience. Le stoïcien pleure, mais ne se lamente pas. Il ressent la colère, mais ne se venge pas. Il ressent la peur, mais ne reste pas figé. Il transforme chaque émotion en énergie pour retrouver son équilibre. Dans la pratique, cela veut dire choisir le calme même quand exploser serait plus facile. Savoir quand parler, et surtout quand se taire. Comprendre que parfois le silence est la réponse la plus sage, non pas parce que tu es faible, mais parce que ta paix vaut plus que prouver que tu as raison. Et cela déroute beaucoup de gens, parce que le monde confond le calme avec la faiblesse. Mais le calme, c'est la maîtrise. Le calme, c'est la force contenue. Le calme, c'est le pouvoir de choisir ta réaction quand tout veut te tirer vers le chaos. Combien de fois t'es-tu déjà reproché des mots prononcés sous la colère? Combien de fois as-tu perdu du temps à réparer ce qu'un instant de silence aurait évité? Le stoïcien a appris qu'il vaut mieux ravaler un mot que ravaler une conséquence. Le self-control est le muscle invisible de l'âme. Il se renforce avec la pratique, le temps et la lucidité. Et plus le stoïcien s'exerce à cette maîtrise, plus il devient libre, parce que plus rien ne le gouverne. Ni la colère, ni la peur, ni l'orgueil. Le manque de contrôle est l'opposé de la sagesse. Et la sagesse, pour le stoïcien, est le chemin vers la liberté. Être sage, c'est savoir quand agir et quand patienter, quand répondre et quand ignorer, quand affronter et quand simplement avancer en paix.
Épictète enseignait à ses élèves à se demander, face à une provocation, « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse était non, alors ce n'était pas digne d'un effort émotionnel. Et c'est exactement ce que fait le stoïcien. Il ne gaspille pas son énergie à tenter de maîtriser l'incontrôlable. Il se concentre sur sa propre attitude, car c'est la seule chose qui dépend vraiment de lui. Le stoïcien ne se laisse pas brûler par le feu des émotions des autres. C'est le genre de personne qui, quand tout s'enflamme autour de lui, apaise l'air. Sa présence est paisible, ses paroles sont mesurées, ses réactions réfléchies. Et le plus fascinant, c'est que plus le stoïcien se maîtrise, plus il gagne d'influence sur le monde. Parce que celui qui se contrôle, contrôle tout. Être stoïcien, c'est ça, avoir le cœur chaud et l'esprit froid. Ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur détruire ce que tu as construit à l'intérieur. C'est être le capitaine de ton propre navire, même quand la mer se déchaîne. Au fond, perdre le contrôle est un luxe que le sage ne s'accorde pas, parce qu'il sait qu'une seule explosion peut effacer des années de sérénité. Et le stoïcien préfère être reconnu pour le calme qu'il garde, plutôt que pour la colère qu'il a perdue. C'est pourquoi il ne tolère jamais le manque de contrôle émotionnel, parce qu'il comprend que le monde te provoque sans arrêt, mais que celui qui maîtrise son esprit domine le monde. Chose 9, se détourner de soi-même. La 9e chose qu'un stoïcien ne supporte jamais, c'est de se détourner de lui-même. Parce que la plus grande erreur, c'est de se perdre à vouloir plaire aux autres. Le stoïcien sait que le monde te pousse sans cesse hors de ton centre, pour que tu vives selon ce qu'on attend de toi et non selon qui tu es. Mais il ne cède pas, parce qu'il sait. Celui qui se détourne de lui-même perd la seule chose qu'il possède vraiment, son âme. Marc Aurèle écrivait « Quelqu'un peut t'empêcher d'agir, mais pas d'être juste, sage et sincère. » Voilà l'essence du stoïcisme. Rien d'extérieur ne peut te faire sortir de toi, sauf si tu le permets. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à vouloir entrer dans des moules qui ne sont pas faits pour eux. Ils veulent être acceptés, compris, admirés. Mais pour cela, ils sacrifient leur vérité. Ils changent leur manière de parler, de s'habiller, de penser, juste pour se sentir inclus. Et ce prix est lourd, parce qu'à force de se modifier, arrive un moment où ils ne savent plus qui ils sont. Le stoïcien ne marchande pas avec son essence. Il peut adoucir le ton, mais jamais le fond. Il peut changer la route, mais jamais le but. Il préfère être rejeté pour être vrai que d'être applaudi pour être faux. Se détourner de soi, c'est comme abandonner son esprit sur un champ de bataille. Et le stoïcien sait que son esprit est le seul refuge qu'il possède vraiment. Alors, il en prend soin comme d'un temple. Il se tait quand le monde parle trop fort, il observe quand le monde réagit trop vite, et il réfléchit quand le monde juge trop tôt. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. » Et c'est ce qui arrive à celui qui se perd de lui-même. La vie devient un bateau sans gouvernail, à la merci des opinions, des compliments et des critiques. Mais le stoïcien tient fermement la barre. Il sait ce en quoi il croit, ce qu'il estime, et ne change pas de cap juste parce que le vent souffle plus fort. Le stoïcien comprend que vivre en cohérence, c'est une paix que le monde ne comprend pas. Parce que la plupart préfèrent plaire que rester fidèles à eux-mêmes. Mais le stoïcien préfère dormir tranquille que dormir populaire. Se détourner de soi, c'est commencer à dire oui à tout ce qui t'épuise. C'est accepter des invitations que tu ne veux pas, rester dans des endroits qui t'affaiblissent et sourire à des choses qui te rendent triste. Mais le stoïcien ne supporte pas cela. Il dit non quand c'est nécessaire et il ne ressent aucune culpabilité pour ça. Parce qu'il comprend que dire non aux autres, c'est souvent dire oui à soi-même. Épictète disait que l'homme sage est celui qui reste fidèle à son caractère, même si le monde le juge orgueilleux. Et c'est pour cela que le stoïcien n'a pas peur de décevoir qui que ce soit. Il n'est pas ici pour plaire aux attentes des autres, mais pour vivre sa propre vérité. Combien de gens connais-tu qui sont épuisés à force d'essayer d'être ce qu'ils ne sont pas? Qui passent la journée à faire semblant, à sourire pour plaire, à se cacher pour ne pas décevoir? Le stoïcien ne joue pas à ce jeu. Il préfère être vrai et mal compris que faux et applaudi. La cohérence est la boussole du stoïcien.
Et chaque fois qu'il sent qu'il s'éloigne trop de lui-même, il revient. Il revient au silence, à la réflexion, à son essence. Il comprend que l'esprit a besoin d'un alignement constant, comme un guerrier qui aiguise chaque jour son épée. Le stoïcien ne trahit jamais son âme pour le confort, parce qu'il sait que le prix du mensonge intérieur, c'est la culpabilité. Et la culpabilité est un poids qui brise l'esprit. C'est pourquoi il agit avec vérité, même quand c'est difficile. Parce qu'il préfère une douleur propre à une paix sale, fondée sur le mensonge. Marc Aurèle disait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. » Et c'est exactement ce que fait le stoïcien. Il ne parle pas d'intégrité, il la vit. Il ne débat pas de cohérence, il la pratique, parce qu'il sait que l'authenticité est silencieuse, mais que son silence résonne plus fort que 1000 discours. Se détourner de soi, c'est aussi se remplir de distractions pour éviter de ressentir. Et le stoïcien ne fuit pas son propre esprit. Il affronte le vide, la solitude, le silence, parce qu'il sait que c'est là, dans l'inconfort, que naît la vraie croissance. Il ne comble pas le vide avec du bruit, il le remplit de présence. Le stoïcien a compris que le plus grand acte de courage, c'est d'être soi-même dans un monde qui veut te changer sans arrêt. Et c'est pour cela qu'il ne supporte jamais de perdre cette connexion. Il sait qu'il peut tout perdre, l'argent, les amis, le statut, mais tant qu'il ne se perd pas lui-même, il reste entier. Et celui qui reste entier finit toujours par triompher. Sénèque disait « La plus grande richesse, c'est de vivre en accord avec sa nature. » Et le stoïcien vit ainsi. Il ne force pas à être quelqu'un d'autre, ne dépense pas son énergie à porter des masques, ne perd pas son temps à vouloir prouver quoi que ce soit. Il vit simplement en paix avec ce qu'il est, en évolution constante avec ce qu'il peut devenir. Être stoïcien, c'est rester solide quand tout tente de te troubler. C'est faire confiance à ta propre boussole quand le monde essaie de la tourner. C'est rester centré quand tout autour perd le centre. Parce que celui qui reste fidèle à lui-même reste libre. C'est pourquoi le stoïcien ne tolère jamais de s'éloigner de soi. Parce qu'il sait que le plus grand triomphe de la vie, c'est d'arriver au bout et de toujours se reconnaître dans le miroir. Nous arrivons à la fin, mais en réalité, le stoïcisme n'a jamais de fin. C'est un chemin à parcourir chaque jour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part, toi aussi tu ressens le besoin de protéger quelque chose en toi. Ta paix, ta concentration, ton respect de toi-même. Souviens-toi de la phrase de la couverture. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une limite. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect. Ces mots résument toute la pensée stoïcienne. Parce qu'il a compris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Et que vivre en paix n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. Un stoïcien n'est pas quelqu'un de détaché de la vie. Au contraire, c'est quelqu'un de pleinement présent. Mais au lieu de réagir au chaos, il l'observe. Au lieu de se plaindre, il apprend. Au lieu de chercher à tout contrôler, il cherche à comprendre. Il a compris qu'il y a des choses qui ne méritent tout simplement pas ton énergie. Qu'il existe des batailles qu'on perd dans le bruit, mais qu'on gagne dans le calme. Et que le plus grand signe d'évolution, c'est quand quelque chose qui te perturbait autrefois n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le stoïcien n'est pas un héros sans peur. C'est quelqu'un qui ressent la peur, mais avance. Qui ressent la colère, mais choisit de ne pas réagir. Qui ressent la douleur, mais refuse de devenir cette douleur. Il ne prétend pas que le monde est simple. Il choisit juste d'être assez fort pour le traverser sans perdre son âme. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais la façon dont tu y réponds. » Voilà l'essence du stoïcisme, la liberté d'être maître de ses réactions. Être stoïcien, c'est se réveiller chaque jour avec la conscience que le monde peut s'effondrer, mais qu'à l'intérieur, il peut encore exister du calme. C'est comprendre que l'esprit est le seul territoire où personne ne peut te vaincre, à moins que tu n'en ouvres toi-même les portes. Et c'est pour cela que le stoïcien ne tolère jamais ce qui vole son énergie, sa vérité ou son intégrité. Parce qu'il sait que chaque concession est une fissure dans le mur de l'âme. Et que celui qui ne protège pas son monde intérieur finit détruit par le monde extérieur. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise possède le monde ».
Et c'est pourquoi le stoïcien choisit la maîtrise de soi plutôt que le contrôle des autres. Il sait que le monde restera tel qu'il est, injuste, bruyant, rapide, instable. Mais il sait aussi qu'il peut rester solide pendant que tout autour tourne sans fin. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence. Il ne tente pas d'éteindre ses émotions, il cherche à les comprendre. Il ne vit pas pour prouver, il vit pour être entier. Et c'est là la beauté du stoïcisme. Il ne te rend pas froid, il te rend assez fort pour rester aimant dans un monde en désordre. Bansi, aujourd'hui les gens confondent calme et indifférence, silence et faiblesse, limites et arrogance. Mais le stoïcien n'a pas besoin de corriger cette confusion. Il comprend que celui qui ne te comprend pas n'est pas ton problème. C'est juste le reflet de ses propres limites. Et le plus intéressant, c'est que plus le stoïcien se connaît, moins il ressent le besoin d'expliquer. Les mots deviennent rares, les actes prennent plus de place, les excès disparaissent, l'essentiel reste. Et la paix, qu'on croyait impossible, devient l'état naturel des choses. Marc Aurèle écrivait que l'homme trouve la sérénité quand ses pensées, ses paroles et ses actes sont en accord. Et c'est peut-être la définition la plus simple et la plus puissante de la vraie liberté. Vivre en cohérence. Le stoïcien sait que la vie le mettra à l'épreuve chaque jour. On essaiera de troubler sa paix, de se moquer de son calme, de provoquer ses réactions. Mais il sourit intérieurement, car il sait que chaque épreuve est une chance de pratiquer la maîtrise de soi. Chaque offense est un rappel pour renforcer la patience. Chaque obstacle est une leçon pour grandir en silence. Et quand il triomphe, non pas des autres, mais de lui-même, il comprend que rien n'est plus gratifiant que d'être en paix dans sa propre peau. Être stoïcien, c'est savoir ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser. C'est comprendre que ce qui vient de l'extérieur ne peut pas te blesser si ce qui est en toi reste solide. C'est voir que la vie ne consiste pas à changer le monde, mais à ne pas laisser le monde te changer. C'est là la victoire silencieuse des forts, vivre en harmonie à une époque où tout le monde vit dans le bruit. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon de toutes. Un stoïcien n'est pas un homme sans émotion, c'est un homme qui a appris à ressentir sans se détruire. Et ça, aujourd'hui, c'est rare, et c'est pour cela que c'est précieux. Alors, si ce message t'a fait réfléchir, si une de ces 9 attitudes a réveillé quelque chose en toi, fais-toi une faveur. Protège ton énergie, tes limites et ton calme. Cesse de te justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas ton silence. Cesse d'expliquer ce que seul le temps prouvera. Et commence à agir avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Seulement à ne pas se perdre. La vie ne cessera jamais de tester ta patience, mais le stoïcien sait que chaque test est une occasion de grandir. Et plus il grandit, plus le monde comprend que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maturité. Sénèque disait « L'homme apaisé est celui qui vit en accord avec lui-même, et c'est le destin de celui qui suit le chemin stoïcien. Non pas vivre sans douleur, mais vivre sans désespoir. » Le silence du stoïcien n'est pas vide. C'est le son de la force de celui qui sait qui il est. Et celui qui sait qui il est a déjà gagné. Alors, si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton commentaire sous la vidéo. Et si tu ne sais pas quoi écrire, note simplement « Je choisis le calme ». Continue à évoluer en silence et souviens-toi toujours. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être entier. Parce qu'au fond, la vraie grandeur, c'est vivre d'une manière telle que même le chaos finit par te respecter.